Annie. à Monsieur Petrachia. Et on le citera. On le citera. On dira qu'on nous salue vieille. Allez, on y va. Bon, tu lances, hein? Jesus Coffee, bon matin. Bon, ça va. Oh, je crois que tu m'avais déchiré une balle. Oh, j'imagine. Non, j'aurais mal. Non, mais j'aurais mal. Moi, déjà, quand j'ai les cornes, je fais... Ouais, c'est pareil, ça m'a déchiré. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Et tu me dis quand tu lances Elle est blessée. T'as lancé? On dit des bêtises. Il fait toujours ça. Il adore. Non, Il sait qu'avec nous, c'est je vais ça. le croquer. Jesus Coffee. Bon matin. Exactement. Alors là, sur le studio, c'est n'importe quoi. Je sais plus quand c'est parti. On verra s'il a coupé, pas coupé. On sait pas. Il nous fait des coupandables. Surprise. Le Nathanaël. Ça va bien, Alex? Ouais, nickel. Et toi? Eh ben oui, parce que sur ce livre des Galates, on se régale. Oui. On a parlé, ils ont parlé avec Timothée et Jean-Pierre sur la loi, la grâce, toute cette problématique. Une émission à ne pas rater. Et ce matin, j'avais envie qu'on parle malgré tout, parce que quand on parle de Galates, souvent on a Galates 5, 22. Toujours. Et tu veux bien nous le lire? Oui, je le lis tout de suite. Alors, vous allez reconnaître tout de suite, hein, vous qui êtes érudits Alors là, on est de sur la la parole. NBS, On hein. est sur la NBS, hein, donc vous avez peut-être des différences avec votre traduction. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et bim. Quant aux fruits de l'esprit, et là c'est en fait le 22, mais je suis partie un Mais petit c'est peu très avant bien, en fait. il faut. Voilà. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Bon, d'accord. On y reviendra après. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Amen. 9 Amen fruits de et l'esprit. amen. 9 fruits de l'esprit. Extraordinaire. C'est très bien que tu aies pris cette première partie. Pourquoi tu l'as pris? Mais parce qu'en Je fait, sais pourquoi tu l'as pris. parce qu'en fait, il faut savoir, je crois que le fruit de l'esprit nous permet justement de lutter contre toutes ces choses de la chair, en fait. Ça nous permet, c'est le fruit de l'esprit, donc forcément le Saint-Esprit travaille en nous, c'est un fruit, donc ça mature, ça arrive à maturité à un moment donné, ça prend du temps, c'est un processus, mais à la base, il y a des choses qui nous font pécher, qui nous font rater le but, qui nous font nous dévier du chemin. C'est toutes ces premières choses que j'ai évoquées dans la première partie, les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, elles sont là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on a besoin de travailler le fruit de l'esprit et pas les fruits de l'esprit, pour que justement on puisse lutter contre toutes ces choses. Tout à fait. Et ça vient à la fin, je pense, parce que au début on se dit ils cartonnent quand même les faux docteurs. Ouais, les faux docteurs qui veulent ramener à une loi. C'est Donc ça. on se dit tout est permis. Mais là, il dit c'est pour la liberté. Alors on se dit c'est super, c'est pour la liberté. Et puis après, coup de fusil sur. En fait, et c'est tout à fait ça, notre liberté, elle est contrainte à nos actions. C'est-à-dire, dans nos vies, il va y avoir des choses qui vont nous lier, nous enchaîner. Le péché, tout simplement. Là, on est dans le péché. Et c'est très intéressant. On peut s'arrêter parce qu'il a été dur avec ceux qui sont sous la loi, en gros, qui se remettent sous la loi. Mais là, il est quand même dur avec ceux qui sont sous la grâce, qui feraient n'importe quoi. Et alors, là, c'est 5-18, je crois, ça, voilà. 18. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, alors la magie, j'espère qu'elle n'a pas trop sorcellerie, mais il y a des choses infimes comme les jalousies, les querelles, les rivalités. Waouh. Heureusement, dans les églises, il n'y a jamais ça. Oui, mais tu te rends compte quand même que c'est au même niveau que la sorcellerie. Jalousie, rivalité, c'est la même chose. Sorcellerie. Ah non, moi je fais pas de magie. Non, moi ça va, je suis pas allée voir un voyant. Mais t'as démonté ton frère, quoi. Je te supporte pas parce que tu parles mieux que moi. Donc attention, on peut pas prendre ce qu'on veut dans le texte. Exactement. C'est-à-dire que si on n'est pas idolâtre, mais que on se met, on est jalousie et maladive contre une personne, une sœur en Christ ou un frère en Christ, c'est au même niveau, c'est dans la même liste. Exactement. Donc attention à ça. Et attention, ça picote pour nous français, les excès de table. Seigneur, regarde-nous. Non mais parce qu'on a une culture d'excès de table. Mais oui.
En fait, c'est en nous les rois, souvenez-vous. Eh Si oui. vous vous souvenez, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire pour les plus anciens, on vous racontait les rois, etc. C'était des grandes tables, il y avait de tout dessus, il y avait du vin à outrance, bon, avec tout ce qu'il y avait à côté, hein. Mais c'est resté culturellement en France. Je veux dire, on boit du vin, on mange, et des fois on mange plus que de raison. C'est vrai que... Non mais c'est une bonne question à se poser. Alors, ne soyons pas juste à l'excès, on va pas manger que des graines. Je ne mange pas que des graines. Moi j'aime bien les graines. Je les mets dans les salades. C'est ça. Mais se dire, alors, Dieu a toujours permis pendant les fêtes où il y avait de l'abondance. Et c'est normal vrai. que quand on fête, quand on festoie, quand tu invites des personnes, tu sors pas un vieux bout de pain rassis ou des choses comme ça. Faut pas d'excès de table. Mais, oui, c'est ça, tu vois. Radin en fait. Radin, T'es ouais, c'est radin. ça. Moi, je Ça t'invite, n'excuse pas ta radinerie. il y a 3 hein. biscottes et un peu de beurre. Mais se dire quand est-ce qu'on est en excès, et ça c'est toujours, ça c'est avec nous, c'est en équilibre, c'est-à-dire l'excès de table qui va te rendre malade ou qui va te donner du cholestérol à force, qui va... Et attention à ce qu'on fait. Je suis pas en train de... Non, faut faire attention. Mais c'est à réfléchir parce que c'est au même niveau que la sorcellerie. Exactement. Faut faire attention en fait. Il y a des choses qui vont peut-être pas te faire tomber. Alors peut-être que l'excès de table ça va pas te faire tomber, mais peut-être que il y a autre chose qui va te faire. L'ivrognerie va te faire tomber. L'alcool à un moment donné va te faire tomber. Il y a des choses comme ça qu'il faut veiller. Alors oui, pas tout le monde et on va dire on est tous tentés peut-être pour tout, mais on n'est pas tous on va dire sujets à des tentations identiques pour chacune de ce qu'on vient de dire. Mais faut quand même avoir conscience que toi ça peut-être ça te touche pas, mais peut-être ton frère ça va le toucher, donc faites attention aussi les uns aux autres. Exactement, Hein? et c'est important. Je pense que Jésus était considéré comme un bon vivant, il était avec les buveurs de vin. Ça ne veut pas dire qu'il était ivre. Non. Et ça c'est important, c'est ça la régulation, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on mange va nous détruire ? Voilà. Après, je suis pas dans le côté adepte où tout le monde doit être comme ça. On est tous faits différemment. On a tous des natures différentes. Ouais. Moi, je le vois avec mon épouse. Elle mange comme 4 des fois sur certains trucs. Je dis, oh non, c'est pas possible. Moi, je vais prendre, elle prend pas. Mais ça, c'est pas, on n'est pas tous filiformes. C'est pas ça le truc. C'est attention à ce qui nous détruit. Attention à ce qui va nous amener la mort. La sorcellerie, elle t'amène à la mort forcément. L'ivrognerie, ça va tuer. Et bien, le trop aussi dans la nourriture. C'est ça. Et souvent, on a accès... Et là, je jette un pavé dans la mare. Moi, j'ai grandi, si tu fumais pas, dans l'église, t'étais un chrétien super parfait. Il y avait que la cigarette qui était une problématique. Et oui. Et des fois, quelquefois, pardon, Seigneur, je suis pas dans le jugement, mais je me rappelle, à 14 ans, j'avais un pasteur qui était venu me prêcher. Il était en surpoids, et pas parce que souvent des fois on dit oui mais c'est parce que je suis malade hormonalement. Je le voyais à table, il mangeait Oui, ça copieusement. va, on a compris. et sur ça, à un moment donné, je me dis il détruit aussi son corps et il rentre là-dedans. Attention, quelquefois c'est facile de regarder un problème, mais là, moi, dans ce point de vue-là, il n'y a pas que l'excès de table, mais la rivalité, la jalousie, ça peut taper à notre cœur. Ouais, ça fait du mal. Moi, je sais que naturellement, la jalousie, elle peut venir dans mon cœur. Parce que, il faut prier et se dire, Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Et on peut le répéter, le fruit de l'esprit. Et on peut le répéter parce qu'en fait, ça se travaille. Et oui. Et l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu manges trop, travaille ta maîtrise de soi. Eh oui. Travaille de te dire, ah ben là je dis non. Je dis à mon corps, à mon estomac, c'est pas lui qui commande. C'est l'esprit maintenant. Voilà. Donc il y a tout un travail, mais ça c'est un travail. D'ailleurs, on s'entraîne à l'église. Des fois, on vient avec des choses sucrées comme ça. Tu sais, des Ferrero Rocher, je fais de la pub comme ça. Et on les met sur la table et on regarde. Est-ce que tu en as besoin non, c'est vrai que ça se travaille. La Bien maîtrise bon de toi. Fidou. Bien... Je suis obligée de le citer. Oui, bien bon Fidou. Alors, comment il disait? Alors, lui, c'était la bienveillance qu'il avait pris. Bienveillance, bonté, douceur. Et on salue notre cher ami
Monsieur Pétraquian, Yves Pétraquian, qui nous avait fait une étude Oui. sur le fruit de l'esprit, c'était trop beau. C'était excellent. Et puis je vous salue, je te salue, Voilà, Yves, parce Yves, que si c'est tu vrai nous que regardes, toutes ces études, ces commentaires, toutes ces études, Exactement. elles étaient extraordinairement profondes. et pour retenir Et bien bon fidou, ça nous permet, c'est un mémotechnique qui nous permet de retenir ce fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, donc, il se travaille. Oui. Et vous voyez, l'amour, quand on aime l'autre, ça va... Au niveau de la jalousie, ça va se réguler direct en fait. Il y a des choses comme ça qui sont en face et on peut se dire, ok, je vais l'aimer et je vais le voir comme au-dessus de Tout à moi. fait. Je vais le Je voir suis d'accord. comme étant presque plus précieux aux yeux de Dieu. Je dis pas que Dieu fait des différences, mais moi je dois le voir encore mieux pour que justement je sois plus jaloux. Parce que je sais que Dieu m'aime aussi et que oui. j'ai un appel aussi et que oui. je vais pouvoir servir aussi. Il y a tout un travail à faire et c'est vrai qu'en travaillant chacun de ces aspects du fruit de l'esprit, on travaille contre tous les fruits de la chair en fait et qui nous font tomber, qui nous font manquer le but, qui nous font répéter les choses alors qu'on devrait être là et ça nous fait revenir toujours en arrière. Je veux dire, à un moment donné, quand on veut maturer spirituellement, on a besoin Tout à fait. de prendre conscience qu'on a besoin du fruit de l'esprit. Je cherchais, mais je suis pas arrivé sur la traduction parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas retrouvé dans les deux versions, Non. ni la seconde, c'est la bénignité. Nité. Alors je pense que c'est bienveillance qui a remplacé bénignité. Voilà, c'est la bienveillance, mais pour moi, c'est pas vraiment. C'est pas ça. Eh oui. Bienveillance, oui, je suis d'accord, c'est bien, on est bienveillant. C'est à la mode en plus, la Oui, bienveillance. c'est hein. voilà, tout le monde le dit. Je suis bienveillant, c'est même the- si je te marche c'est sur le the pied. word. C'est ça, avec le sourire. Marche sur le pied de ton voisin avec le sourire, c'est Mais je suis bienveillant. bienveillant avec Ouais, toi. voilà. Non, en fait, c'est rendre bénin ce qui n'est pas grave. Ah, ça c'est important. En fait, c'est... Quand on lit bénignité, moi toute ma vie j'ai lu bénignité, je dis qu'est-ce que c'est que ce Et truc. oui. Bienveillance, j'ai compris, il faut être gentil avec les gens en fait, en gros c'est ça. Mais là ça va encore plus loin. Le fait de rendre bénin ce qui n'est pas grave. Ça. C'est-à-dire on t'a marché sur le pied, est-ce que c'est grave? Tu es mort, tu as eu un problème de cartilage derrière? Non, on t'a juste marché sur le pied. Donc, Et ça sauve les églises. et ça sauve les Ça églises. sauve les divisions. Mais oui, Je le dis souvent sur la Le bénignité, bonjour. Le bonjour. Il m'a pas dit bonjour. Et là, on se met à deux. Il m'a pas dit. Il t'a pas dit bonjour. Oh, est-ce que vraiment il pensait alors que voilà, il était peut-être pressé, il n'avait Ouais. pas le temps. Et puis c'est pas grave, comme tu dis, il y a des il y vraies a choses des vraies graves. choses graves. Et la bénignité, des fois, les divisions, elles partent même sur des. La bénignité, sur, je disais, le sens théologique. Tout à l'heure, comme je disais, on discutait sur le boudin, tout ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est le salut en Jésus. Oui, C'est Dieu notre Père qui C'est ça. est là, c'est le Saint-Esprit en nous. Ces choses-là, elles sont très importantes. Et il faut savoir mettre de la bénignité C'est ça. sur les discussions, j'allais dire presque vaines, qui peuvent nous bah prendre la oui, tête. voilà, qui nous prennent la tête et qui sont pas graves en fait. Mmh. À la base, bah oui, et elles sont pas graves. Donc rendre bénin ce qui n'est pas grave. Et peut-être ce matin, t'es là et tu te dis, la bénignité, ok d'accord, qu'est-ce qu'on t'a fait que toi tu penses que c'est super grave dans ton cœur? Et en réalité, relativiser, de se dire, ah ouais, par rapport à toutes les souffrances de l'humanité, peut-être que mon petit souci que j'ai avec cette personne, c'est pas grave. Donc rends bénin, il n'y a pas de conséquences gravissimes. Relativise. Voilà, faut relativiser, c'est ça en fait ce mot-là. Et quand j'ai compris ce que c'était, j'ai dit ah ouais, Il non. y a enfin, même des départs de dépression à cause de ce manque de bénignité. c'est ça. Parce qu'on relativise pas Mm. et on se regarde, on dit ah, je suis malheureux, pauvre, Pauvre de moi, je misérable ne et nu. suis qu'une vermicelle. Et c'est ça, alors que Dieu nous dit quand même qu'il a fait de nous des créatures merveilleuses. Oui. Il a donné son amour, il a donné son salut. Et ça, c'est pas bénin, ça c'est grand. Mm. Ça c'est. Qu'est-ce que Dieu te donne ce matin? Regarde à ça et avance là-dessus. Qu'est-ce que ton Mm. frère et ta sœur dans l'église? Qu'est-ce que l'église t'amène même? Des fois, il y a des gens, ils se séparent de l'église pour un non-bonjour. Bonjour, ouais. Mais qu'est-ce que tu rates à côté aussi? Rappelle-toi de tout ça. Mm. Ce matin, on va prier, on va Amen. prendre un temps pour dire Seigneur, remplis-nous du fruit de l'esprit, garde-nous des fruits de la chair, Oui. garde-nous de ces pièges qui sont là pour nous amener à la destruction, mais toi, tu nous mènes à la liberté. Alexandra, tu veux Amen. bien prier? Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce qu'elle dit je veux plus de Jésus en moi. C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Seigneur Jésus, et ce matin, ça va être cette prière pour mes frères et sœurs, cette prière pour nous, pour notre Église. Amen. Seigneur Jésus, je prie que maintenant on puisse encore travailler en nous. Viens, Saint-Esprit, travailler en nous ce fruit de l'Esprit afin qu'il y ait plus du fruit de l'Esprit et moins des fruits de la chair, Seigneur Jésus. Que vraiment tu puisses grandir en nous et que nous puissions diminuer. Je prie, Seigneur Jésus, que vraiment chacun des aspects du fruit de l'esprit puisse se voir, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de l'Église, qu'on puisse y avoir plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de bénignité, plus d'amour, plus de patience, Seigneur Jésus, toutes ces choses-là qui font que le fruit de l'esprit fait que tu grandis dans l'Église et que la chair diminue dans l'Église. Jésus, je prie maintenant que chacun d'entre nous puissions être visités. Maintenant, Saint-Esprit, parle au cœur. Peut-être qu'il y a un aspect de nos vies que le fruit de l'esprit n'a pas eu encore vraiment pu éclore. Seigneur Jésus, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre dans le cœur, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de notre Église, dans notre vie à nous, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on se régale sur ce livre des Galates. La semaine prochaine, on partira sur Éphésiens. Alors là, oui, on va se régaler. Éphésiens, mes frères et sœurs, pour moi, c'est un petit trésor. Oui, ça parle de l'Église. Il y a des réveils spirituels qui ont été marqués par le livre des Éphésiens. Je vous conseille de le lire avant, d'ailleurs. Oui. C'est bien. Hein, oui, lisez-le avant. Comme ça, vous aussi, vous êtes un petit peu... Vous travaillez. Olivier, il n'y a pas que nous qui travaillons. Olivier, lis un peu, parce qu'Olivier, il nous suit. Nos amis belges, lisez Éphésiens avant, et après, on en discute. Amen. Parce que source de vie. The church to be. Bye bye. Soyez bénis.